Ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview vidéo dans le cadre du think tank Économie Santé des éco-conférences. Aujourd'hui, Michel Chassan. Michel Chassan, vous faites partie du think tank Économie Santé. Alors bien évidemment, il y a une actualité qui est riche aujourd'hui sur les dépassements d'honoraires, sur le rapport de la Cour des comptes, etc. Mais dans le cadre du think tank, on essaye de réfléchir plus loin, de voir comment on peut améliorer le système de soins tout en responsabilisant peut-être davantage les différents acteurs du système de soins. Alors, in fine, on essaie donc de voir plus loin. In fine, le système idéal, le système de soins idéal et les moyens pour y arriver, c'est quoi pour vous? Et quel rôle les médecins libéraux peuvent jouer dans un système où il y a une meilleure qualité des soins, où il y a un accès plus facile et évidemment qu'il soit soutenable financièrement parlant? Écoutez, un système idéal, c'est un système qui est correctement financé, qui est correctement organisé et qui est source de qualité des soins, de nature à permettre une prise en charge en amont de l'hôpital, à l'hôpital, en aval de l'hôpital, une prise en charge de santé et non plus exclusivement curative, mais au sens large, avec le versant préventif, avec le versant éducation pour la santé, enfin bref. Un système de santé idéal, c'est un système qui allie tout cela. Et j'ajoute, un système qui satisfait à la fois les patients, qui sont les clients du système, et en même temps les offreurs de soins que sont l'hôpital. Les médecins libéraux, justement, les médecins libérales de santé. Voilà, les médecins libéraux, on se dit qu'ils sont un petit peu conservateurs, qu'ils ne veulent pas que ça bouge, qu'ils ne font pas assez de prévention. Alors, je ne pense pas du tout que cela soit exact. Je pense que, contrairement à une idée répandue, les libéraux sont des gens qui réfléchissent, et qui vont de l'avant et qui précisément ont mis des idées pour faire avancer le système. La difficulté, c'est qu'en phase 2, ils ont soit un corps politique qui n'intervient que sur le plan politique, c'est-à-dire qu'avec des connotations, si vous voulez, politiques très très fortes. Un exemple concret, tout le monde sait aujourd'hui que la réforme de notre système de santé, elle passe par une redistribution des rôles, une meilleure coordination entre la ville et l'hôpital. On en parle depuis 20 ans, ou 30 ans. On en parle depuis 20 ans, mais j'ai peur, si vous voulez, que le débat politique ambiant fasse que, comme la priorité doit être donnée à l'hôpital, non pas seulement à l'hôpital, à l'institution, mais aussi au personnel qui travaille dans l'hôpital. Parce qu'on a une vision du service public et on s'imagine que le service public, il ne peut appartenir par définition qu'à l'hôpital public. Enfin bref, on a aujourd'hui, sur le plan politique, verrouillé un petit peu le débat et malheureusement, j'ai peur que la sclérose vienne de là plutôt que l'initiative des professionnels. Parce que nous avons des idées extrêmement précises. Les médecins libéraux font du service public, bien évidemment, parce qu'ils accueillent les patients. Mais alors, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir plus d'initiatives pour éviter justement l'engorgement à l'hôpital? On dit trop d'hôpital, que l'hôpital doit devenir quelque chose de sophistiqué, moins d'hébergement, et que la médecine de ville, ambulatoire, devrait prendre davantage les patients en charge. Est-ce que les libéraux peuvent avancer dans cette direction? Ils peuvent, pour peu qu'on les écoute d'une part, et qu'on les accompagne, et qu'on les aide. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens financiers, ni les moyens organisationnels, ni de réformer le système de santé, et encore moins de le financer. Donc il faut trouver, effectivement, un terrain d'entente avec ceux qui gèrent le système, avec ceux qui pilotent le système, c'est-à-dire l'État et l'assurance maladie. Il faut d'abord que ces deux acteurs se mettent d'accord entre eux, ce qui n'est pas évident, vous reconnaîtrez, parce qu'on a du mal à percevoir qui des deux commande. Et d'ailleurs, quand on regarde l'État, on se demande qui commande. Est-ce que c'est réellement les hommes politiques ou est-ce que c'est pas plutôt l'administration? Bref, toujours est-il que, qu'est-ce qu'il faudrait? Pour améliorer les soins de proximité, alors justement, pour désengorger l'hôpital, que l'hôpital coûte moins cher, in fine. Il est clair qu'on a un pays qui est très hospitalo-centré. 1,5 fois plus de postes à l'hôpital, en fait de lits hospitaliers que par exemple en Allemagne, avec une population qui n'a rien à voir. Je rappelle que la population allemande est plus importante que la population française. Donc, et on voit bien aussi que les Allemands sont aussi bien pris en charge que nous. Donc on a un système qui est trop hospitalo-centré, il faut donc inverser le cours des choses. Comment faut-il faire? Il faut faire en sorte de recentrer l'hôpital sur son cœur de métier et non pas faire de la médecine de premier recours comme très souvent il fait. Ça veut dire qu'il faut mieux organiser effectivement tout ce qui est en amont de l'hôpital. Alors comment? En médecine libérale, alors en amont c'est vous? En amont, je pense qu'il faut passer de la phase artisanale, qui est aujourd'hui un cabinet médical, à une phase
au moins entrepreneuriale, sinon industrielle. Je m'explique. Avec des équipes pluridisciplinaires, voilà. On a un système qui fonctionne de façon très isolée. Un cabinet sur 2 de médecine générale comporte un seul praticien. Ce seul praticien n'a pas de personnel, c'est-à-dire qu'il n'a même pas une secrétaire qui peut tenir son téléphone ou remplir les tâches administratives courantes. Il faut le savoir. Un sur 2. Un sur 2. Médecin généraliste et spécialiste confondus ou corps médical confondu. Donc on a un vrai problème. Et quand on prend les autres professions de santé, on retrouve exactement les mêmes caractéristiques. Si vous prenez les chirurgiens dentistes, les infirmières ou les kinés, vous retrouvez à peu près les mêmes schémas. Un peu moins chez les infirmières parce qu'elles sont un peu plus organisées, notamment pour assurer la continuité des soins. Mais, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut, c'est effectivement passer du cabinet isolé d'un seul professionnel à une structure, à un plateau technique et médical qui regroupe, bien sûr, des médecins généralistes, spécialistes. N'oublions pas que la première des coopérations interprofessionnelles, c'est quand même entre les généralistes et les spécialistes. Et avec d'autres professionnels de santé, je pense en particulier aux kinés, aux infirmières, et pourquoi pas à d'autres professions comme orthophonistes ou autres. Donc l'idée, c'est de créer des pôles de santé libéraux qui seraient des véritables entreprises qui seraient de nature à prendre en charge non pas un patient de façon isolée, mais une patientèle dans toute la dimension du parcours de soins, c'est-à-dire aussi bien dans son versant préventif, c'est-à-dire en amont, que curatif, et guiderait le patient sur l'ensemble de son parcours. Oui, c'est une révolution. On en est extrêmement loin, mais il faut d'abord qu'il y ait des options politiques qui soient prises, des directions. Une volonté politique. Il faut qu'il y ait une volonté réelle. On ne voit pas bien, parce que la volonté politique aujourd'hui, c'est très bien, mais on va peut-être finir par le voir. C'est plutôt une volonté, je ne veux pas faire de procès, mais on est plutôt sur une volonté de créer des pôles de santé, à l'image des centres de santé intégrés. Enfin, on a l'impression que cette révolution culturelle n'est pas encore passée par là. Or, il s'agit de construire des entreprises libérales de santé qui, en amont de l'hôpital et en aval de l'hôpital, serait susceptible de prendre en charge une patientèle, complètement. Et les médecins, on va terminer là, vous pensez que les médecins sont prêts, pas tous, peut-être pas 100%, mais que c'est une aspiration profonde de la majorité des médecins? Les médecins ont bien conscience qu'ils sont trop isolés. Ils sont bien conscients qu'ils ne peuvent pas continuer à travailler comme ça. Et d'ailleurs, les jeunes le disent très clairement. Ils sont donc à l'hôpital, ils ont une appréhension à aller exercer en ville, et la principale motivation de cette appréhension, c'est précisément parce qu'ils ne veulent pas être seuls. Ils ne veulent pas être seuls pour plein de raisons. D'abord parce qu'on travaille en équipe, et que le temps de travail fait que, eh bien, on veut allier des loisirs, une vie professionnelle, une vie familiale. Enfin bref, la société a considérablement changé, mais il faut accompagner cela. Michel Chasson, merci, et puis on continuera ces discussions dans le cadre du think tank, et on essaiera au printemps de faire des propositions intéressantes. Merci, à très bientôt.